Donc voilà, bonjour à tous. Moi, pour me présenter très rapidement, je m'appelle Martin. Ça fait maintenant 2 ans que je me suis vraiment spécifié à l'équilibre sur les mains et j'accorde vraiment beaucoup d'importance à la technique et à l'alignement du mouvement. Donc ici, je vais essayer de vous présenter quelques conseils et quelques exercices qui peuvent s'appliquer pour les débutants comme pour les plus avancés. Voilà, j'ai pas non plus 10 années d'expérience comme certains dans le domaine, mais je pense quand même pouvoir vous apporter certaines choses pour en aider plus d'un. Donc au niveau des conseils que je peux vous donner, le premier conseil que j'ai envie de vous partager, c'est d'utiliser un maximum l'aide du mur pour vous entraîner. Alors il y a beaucoup de personnes qui vont réussir à tenir en équilibre sans l'aide du mur, qui vont simplement répéter le mouvement des milliers et des milliers de fois et qui vont finir par tenir en équilibre sur leurs mains. Alors c'est bien, mais ce qu'il y a, c'est que ces personnes-là vont déjà prendre plus de temps à apprendre l'équilibre que ceux qui utilisent le mur. Et le problème, c'est qu'ils vont également prendre du temps pour corriger leur technique par après. Donc si en tout cas vous n'avez pas encore commencé à vous entraîner ou si vous avez déjà commencé, vous pouvez directement appliquer les exercices que je vais vous donner juste après pour tout simplement vous faire gagner un maximum de temps. Mon deuxième conseil, en tout cas je vais vous parler de l'importance des épaules. C'est un sujet qui est pas très compliqué, mais c'est quand même un petit peu plus complexe que ce que ça en a l'air. Première chose qui est importante à savoir par rapport aux épaules, c'est qu'il ne faut pas en tout cas négliger la souplesse d'épaule. Il y a beaucoup de personnes qui vont être limitées en équilibre. Le mouvement important au niveau des épaules, ça va être celui-ci, donc l'élévation des épaules. Et il y a beaucoup de personnes qui vont être limitées par exemple ici. Et donc si leurs épaules ne leur permettent pas de placer leurs bras jusqu'ici, ils ne pourront jamais avoir un alignement qui est en tout cas bien droit. D'accord? Donc je vais juste vous présenter en vitesse un petit test que vous pouvez faire pour savoir si oui ou non vous allez devoir travailler votre souplesse d'épaule. Vous pouvez vous placer comme ceci contre un mur. Le plus important va être de garder le bas du dos collé contre le mur. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez essayer d'aller lever vos deux bras pour aller les toucher contre le mur. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui vont être limitées ici par exemple et qui vont creuser le bas du dos pour aller toucher. D'accord? Si vous faites ça, c'est que vous allez sûrement devoir un petit peu travailler votre souplesse d'épaule. Je vais vous présenter un étirement qui est très simple à réaliser, que vous pouvez faire par exemple en début d'entraînement. Ça va être de placer ses deux mains comme ceci, avec les pouces bien orientés vers le haut, et d'aller étirer vos épaules en essayant de garder le dos le plus droit possible. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de cambrer le dos comme ceci. D'accord? Donc pensez à tirer votre poitrine vers le haut tout en étirant vos épaules. Donc ça, première chose importante à savoir concernant les épaules, ne négligez pas la souplesse parce que ça va être très important. Donc pourquoi est-ce que ça va être important? C'est que pour positionner ses épaules correctement, il va falloir imaginer une ligne verticale sur laquelle on doit pouvoir aligner les mains, les épaules et le bassin. D'accord? Donc ça va être 3 points importants à aligner pour avoir une technique correcte en équilibre. Donc je vais essayer de vous présenter juste ici derrière avec le mur. Je vais d'abord vous présenter l'erreur fréquente que beaucoup de débutants font, c'est-à-dire qu'ils vont avoir les épaules qui sont trop en avant. Et donc, si vous avez la souplesse nécessaire, on va vouloir reculer les épaules vers le mur, vous allez voir juste après. Et ce qui est important, ça va être de pousser bien haut sur ses épaules. Donc quand je dis bien haut, on va vouloir placer ses épaules correctement et puis pousser le plus fort possible en hauteur. Dites-vous bien, surtout quand vous commencez, que vous ne pousserez jamais assez fort sur vos épaules. Donc plus vous poussez fort, plus simple ce sera pour avoir un beau positionnement et surtout pour garder ce positionnement. Hop. Donc ce qu'on va retrouver bien souvent au début, c'est ceci, avec les épaules trop en avant. Et je veux pousser bien haut, les reculer
et pousser le plus fort possible. Donc ici, vous voyez que mes mains, mes épaules et mon bassin sont alignés. J'essaie vraiment qu'ils soient bien alignés sur une ligne verticale. Donc c'est vraiment quelque chose d'imagé, mais c'est pour vous faire comprendre que les épaules ne doivent pas du tout se placer en avant. D'accord? Donc ça, c'était mon deuxième conseil, l'importance des épaules, souplesse et positionnement. Et si j'ai un dernier conseil à vous donner, ça va être de vous filmer un maximum. Moi, en tout cas, avant, je ne me filmais pas souvent. J'accordais en tout cas beaucoup moins d'importance à la technique. Et maintenant, j'ai appris vraiment à presque tous mes exercices à me filmer. Et comme ça me permet d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que je suis tombé. Et c'est aussi intéressant parce qu'au début, ça va être très compliqué d'avoir une bonne conscience de son corps dans l'espace. On pense, une fois qu'on va avoir nos premières secondes d'équilibre, on pense qu'on est bien droit, on a l'impression qu'on est vraiment bien placé. Et puis en fait, si on regarde, c'est pas forcément ça. Donc si j'ai bien 3 conseils à vous donner, voilà. Faites un maximum d'exercices contre le mur, je vais vous les présenter juste maintenant. La position des épaules, très important. Et se filmer un maximum. Dans les exercices que j'ai envie de vous présenter, je ne vais pas vous présenter trop d'exercices. Je pense que ce soit en calisthenics, donc au renforcement au poids de corps ou en équilibre, les exercices de base sont clairement suffisants pour faire de très bons progrès. Et j'ai l'impression que trop vite, les gens essaient de faire des progressions trop avancées. Et ce n'est pas forcément une chose qui va être bénéfique par la suite. Donc au niveau des exercices, je vais vous présenter plusieurs exercices. Je vais vous présenter des exercices d'abord d'équilibre et ensuite des exercices de force. Et les exercices d'équilibre sont toujours à réaliser en premier pour être le plus concentré possible et le plus frais possible pour trouver son équilibre. Alors, je vais essayer de vous montrer vraiment les points qui sont importants. Je vais vous montrer un seul exercice d'équilibre parce que pour moi c'est le plus important. Regardez bien la manière dont j'utilise le mur avec mes pieds pour trouver mon équilibre. Donc, d'abord, j'essaie de bien reculer mes épaules. Je pousse bien fort. Et là, ce que je ne fais pas, c'est j'essaie pas de pousser avec mes pieds. J'essaie plutôt d'amener une jambe comme ceci et doucement de décoller pour avoir mon équilibre. Une chose aussi que je n'ai pas faite, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que je n'ai pas rejoint mes jambes directement. Parce que quand on commence, une fois qu'on va avoir notre équilibre, ça va être très compliqué à garder justement ce point d'équilibre. Et si on se focalise sur rejoindre les deux jambes ensemble, je pense que vous allez vite tomber de la position. D'accord? Donc ici, le plus important, évidemment, c'est le placement des épaules. Une autre chose importante, ça va être de ne pas pousser contre le mur avec ses pieds. D'accord? Essayez vraiment de décoller votre pied le plus doucement possible. Et troisième chose, ça va être de ne pas rassembler les jambes l'une contre l'autre trop vite. Pourquoi est-ce que je vous montre dans ce sens-ci, donc ventre face au mur? C'est parce que si on fait le même exercice dans l'autre sens, je vais vous montrer juste maintenant, c'est qu'on va avoir trop vite tendance à se retrouver dans une position de banane. Et c'est la position qu'on veut absolument éviter quand on commence. D'accord? Donc dans cette position-ci, on va être obligé de se lancer. Et ce qu'on va retrouver, c'est vite ceci. D'accord? Les épaules qui sont en avant parce que les pieds vont venir reposer contre le mur et ça va être compliqué de se retrouver dans un bon positionnement. D'accord? Donc ça, c'est peut-être un 4e conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de vous entraîner vraiment le plus rapidement possible dans le sens ventre face au mur parce que ce sera plus simple pour avoir un bon positionnement. Donc pour terminer, je vais vous montrer des exercices de force, de renforcement. Il y en a plusieurs et c'est des exercices qui sont très simples. Mais le premier, par exemple, ça peut être simplement d'entrer et de sortir de la position en essayant d'aller le plus proche du mur.
Pour tous les exercices, ça va être important de garder les coudes bien tendus et de toujours pousser le plus fort possible sur ses épaules. Donc, je vais essayer de vous les montrer tous à la suite. Donc on va voir entrer et sortir de la position. On va pouvoir essayer de rester dans la position avec les mains le plus proche du mur. Et un petit dernier que je peux vous donner, c'est qu'une fois qu'on est dans la position complète, on peut essayer de se rendre compte de la position où on est bien élevé et de la position où on n'est pas très élevé, où on va avoir les épaules qui sont en avant. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça en même temps. Donc le premier, simplement entrer, aller plus proche du mur, hop, sortir, ou alors on peut essayer d'aller bien proche, d'accord, soit de tenir dans cette position là, soit essayer de changer de position. Donc voilà, en tout cas, j'ai essayé de vous présenter peu d'exercices, des exercices un peu classiques, mais qui sont très importants pour avoir un bel alignement et pour avoir une belle technique dès le départ. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, j'espère que ça en aurait aidé plus d'un. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée.